L'obsession algérienne, elle vient d'où? Elle vient du fait qu'en fait, ce pays n'existait pas avant la France. C'est la France qui crée l'Algérie. Et donc l'obsession algérienne vis-à-vis de la France, c'est une incapacité à tenir debout tout seul. C'est une incapacité, quelque part, à assumer son indépendance. Parce que quand on est indépendant, on se fout de l'histoire qu'il y a eu avant. Oh les bâtards. Joker fort, il me casse. Joker. On crée et on développe le pays que l'on a. Aujourd'hui, cette obsession de l'Algérie est malsaine pour l'Algérie, elle est malsaine pour la France. Nous gagnerons à rompre ces liens qui sont des liens toxiques, qui nous enchaînent les uns les autres. On a des accords avec eux qu'aujourd'hui nous payons extrêmement cher. Il faut arrêter de culpabiliser, arrêter de croire qu'on doit quelque chose à l'Algérie. S'ils veulent le burnous et le sable d'Abdelkader, là on le leur donne, il n'y a aucun souci. Pour nous ça ne signifie rien, autant le leur donner. Pour eux ça signifie beaucoup. Toute cette comédie, parce que la réalité, c'est que comme les responsables algériens sont infichus d'offrir un avenir à leur jeunesse, politique, ils tapent sur la France en permanence pour garder le pouvoir. Et franchement, on va peut-être pas les aider, étant donné que ce sont des dictateurs. Voilà, c'est simple à un moment. Non, mais c'est... Des accords d'Évian. La réciprocité des avantages. L'Algérie garantit les droits acquis des personnes physiques et morales. Alors moi je demande qu'on respecte les accords d'Évian et que notamment tous les biens qui ont été saisis au harkis, enfin, ceux qui sont encore en vie. Parce que je rappellerai que le FLN a entre 50 et 100 000 harkis ont été massacrés, torturés avec leurs familles par le FLN. Mais les biens, ils sont ceux qui sont en France, ceux qui sont en France, pas tous en même temps. alors qu'on leur rende leurs biens, qu'on leur rende leur maison. Et j'ai fait la même chose pour les pieds noirs. Après, on pourra discuter avec ce gouvernement du FLN, qui, je le rappelle, est une quasi-dictature. Et puis, on peut étendre à la Kabylie aussi, qu'ils rendent aussi aux Kabyles leurs biens. Et après, on discute. De toute façon, ça se heurte aux obstacles juridiques.